Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de représenter ce texte en forme de losange. Alors, exceptionnellement, je vous montre deux techniques, mais c'est celle-ci qui me paraît la plus intéressante. Celle-ci me paraît un petit peu trop... voilà. Il y a cette première méthode que je vais me présenter, texte le long d'un chemin, et il y a celle-ci. Donc dans les deux cas, si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me le dire dans le commentaire ce qui vous a plu ou déplu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.32. On va chercher tout de suite l'image sur Pixabay, je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je clique sur télécharger gratuitement. Je clique après avoir sélectionné 1920 par 1281 sur ouvrir. Je clique sur le bouton droit de la souris. Je vais sur copier l'image. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller. Donc c'est une opération que je fais régulièrement. Je ne m'étends pas. Je vais juste changer le nom du calque. Voilà, je mets cigogne. Et je vais commencer à préparer l'espace de travail. Il faudra plusieurs éléments, notamment celui-là. C'est l'onglet chemin, la boîte de dialogue chemin. Alors si vous ne l'avez pas, cette boîte de dialogue, il faudra rechercher le petit triangle qui a de part et d'autre configuré cet onglet. Vous allez sur ajouter un onglet et vous recherchez chemin. C'est important de l'avoir en visu. Au-dessus, moi j'ai le groupe de calque, donc tout est OK. Je vais faire affichage de la grille. Comme il faut faire un losange, on va essayer de le faire correctement. Je descends sur afficher la grille. Et je vais configurer parce que là, les petits chaos sont un petit peu trop petits. L'espacement, je souhaite un petit peu plus grand. Donc, hop. Alors, je le fais un peu à la louche, hein, c'est juste histoire de tracer correctement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les outils de sélection qui sont assez simples. Je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Et dans les options de cet outil, je vais m'assurer que je suis en place la sélection actuelle. Et je vais simplement faire un point ici. Voilà, j'ai une petite droite. Alors je vais descendre, comme il faut que ce soit correct ici, je pense. Donc 3 carreaux en bas. 3 carreaux ici. On va faire le losange de la célèbre remarque. Et je double-clique pour refermer. Donc là, j'ai ma sélection qui est en losange. Je vais l'enregistrer en chemin, puisque c'est pour ça que j'ai besoin de ça. Je vais dans sélection, puisque c'est une sélection. Et je descends, sélection vers quoi? Vers chemin. Et là, il va le créer. À partir de maintenant, j'ai plus besoin de la sélection. Je fais sélection aucune. Je vais toutefois faire apparaître la sélection pour qu'on le voit. Voilà, avec l'œil à côté. Et à partir de maintenant, je vais commencer avec le texte. Donc je vais prendre l'outil texte. Alors je m'étais intéressé à, vous prenez n'importe quelle police. Moi je vais prendre Elegant Dragon. Vous n'êtes pas obligé. Vous prenez celle qui vous plaît le mieux. Alors 120. La couleur de premier plan active, c'est la couleur blanche. Et il faudra donc avoir cet onglet, option de l'outil. C'est important. C'est lié au fait que j'ai utilisé l'outil texte. Donc voilà, tout est OK. Alors la séparation, on va mettre à 0 entre les caractères, les lettres. Et je vais commencer ici en haut. Je clique une fois et je vais mettre donc la cigogne, voyage vers le sud, couchant. Alors ça ne va rien dire. Et voilà, il fallait un texte. Voilà, j'ai fait mon petit texte. D'ailleurs, un calque texte est apparu. Je vais juste créer un calque ici où je vais avoir mon texte en losange. Hop, comme ça c'est beaucoup plus simple, normal et rempli de transparence. On valide. Là on a tous les éléments. J'ai plus qu'à faire un clic droit de la souris sur le texte, le calque texte. Et là si on descend, on voit texte le long d'un chemin. Et si on reste, il dit déformer ce calque de texte selon le chemin actuel. Et le chemin actuel, il est en losange. Donc c'est bon. Je clique et on a
pas tout. Alors, peut-être qu'il faudra que je recommence un petit peu en espaçant. Je vais recommencer. Parce que ce serait bien qu'il fasse un peu tout. Alors, j'ai supprimé le calque chemin. Je fais CTRL A pour sélectionner tout mon texte. Je vais aller un peu plus. Je vais augmenter. Voilà, je pense que c'est bon là. Donc, clic droit de la souris. On descend sur texte le long du chemin. Et voilà. Bon, il ne le couvre pas totalité, mais c'est pas mal. Donc là, pour l'instant, on a sélectionné le calque texte. On va juste remonter au-dessus, sur texte en losange. Voilà, on se positionne déjà sur ce calque qui est transparent. Et ensuite, je vais cliquer en bas sur le chemin qui ressemble. Alors, ça se voit pas bien. Donc là, on avait la sélection et là, c'est le chemin. Donc, on clique avec le bouton droit de la souris et il doit avoir remplir le chemin. Et il va le remplir avec la couleur blanche puisque c'est la couleur de premier plan. Voilà, hop. Maintenant, je vais pouvoir masquer mes chemins, masquer le texte et je n'ai plus que mon texte qui est un peu, bon voilà, c'est pas, comme j'avais pas trop d'idées, j'ai fait quelque chose d'à peu près la cigogne, voyage vers le sud couchant. Bon, il l'a mis comme il a pu. Ça c'est une possibilité. Maintenant, si vous souhaitez le mettre de manière un peu plus différente, parce que là pour le coup, je sais pas si ça s'y prête. Hop. On peut essayer autre chose. Parce qu'après tout, c'est un texte. Si par exemple on veut absolument qu'il soit un peu mieux disposé, on peut imaginer la cigogne sur 1, voyage, le sud couchant. Donc il s'agit de séparer tous les éléments. Donc ça c'est la deuxième possibilité. Alors je vais faire calque aux dimensions de l'image. Alors attendez. Je vais le déplacer. Voilà. Et je vais faire calque aux dimensions de l'image. Et je vais prendre chaque élément avec l'outil de sélection rectangulaire. Donc là, de la phrase. Soit vous faites CTRL X, ou soit vous allez dans édition couper, édition coller. On va prendre l'outil de déplacement. On va s'assurer à chaque fois dans les options de cet outil qu'on va bien déplacer le calque. Donc on aurait pu prendre l'outil de, comment on appelle, l'outil de transformation unifiée, mais si c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ce sera beaucoup plus simple de voir déjà les outils séparément. Après, je prends l'outil de rotation. Dans les options de cet outil, je vais voir si je vais bien déplacer le calque, normal. Type d'interpolation cubique, tout est coché. Ok, je clique. Je fais CTRL molette de la souris pour me rapprocher. Là, il y a un point pivot, je vais le mettre ici, au niveau de... Et là, je vais faire pivoter les éléments. Et je fais rotation. Alors, ensuite, je vais récupérer, je pense que je vais mettre voyage vers le sud. Alors, là, on a une sélection flottante, j'ai oublié de préciser. Donc là, actuellement, il attend de savoir ce que j'en fais. Je vais l'ancrer. Et comme ça, je reviens sur mon texte. Le calque texte qui est devenu un calque image, en fait. Là, je vais prendre celui-là maintenant. Je fais alors CTRL X, CTRL V. Vous faites édition couper, édition coller. Là, je vais le déplacer ici à peu près. Je vais prendre l'outil de rotation. Je clique. Je déplace le point pivot ici. Et comme pour une porte, je le fais pivoter. Alors, je fais rotation. Là, je vois qu'il est un petit peu pas tout à fait bien placé. On va peut-être le placer un peu plus ici. Voilà. Là, on a une sélection flottante qui attend que je lui dise quoi faire. Alors, si vous voulez l'isoler, vous pouvez créer un calque. Ça peut être tout aussi bien. Voilà. Je vais chercher
mon deuxième texte, enfin la deuxième partie ici. Donc je sélectionne toujours l'outil de sélection rectangulaire. Alors, je suis toujours sur mon premier calque. Édition couper, édition coller. Donc là, nous avons notre sélection flottante qui est sélectionnée. Alors, exceptionnellement, je vais prendre un autre outil, l'outil de sélection unifié. Comme ça permet de voir lequel est le plus intéressant. Je clique. Et là, on voit tous les éléments liés aux outils. Là, on a un curseur avec une croix. Ça correspond à ce qu'on a utilisé les deux dernières fois, l'outil de déplacement. Au niveau des arêtes, c'est la rotation. On reconnaît les deux rectangles qui pivotent, qui sont là aussi. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Alors les autres sont, voilà. Les carrés, c'est la mise à l'échelle pour agrandir ou diminuer. Ici, c'est la perspective, ainsi de suite. Bon, pour l'instant, il n'y en a que deux qui nous intéressent, donc on va les prendre. Le déplacement, donc là, je vois que c'est bien une croix, je le déplace. Hop, contrôle molette de la souris pour zoomer et dézoomer. Donc là, hop, je me mets ici. Le petit point pivot, je le mets ici. Je vais au niveau de l'arête pour, comme une porte, le faire pivoter. Et là, voilà, on a tout en un avec l'outil de transformation unifiée. Alors c'est un peu inquiétant au début, mais quand on maîtrise, c'est parfait pour ce qu'on a à faire. Je fais transformer. Là, on a une sélection flottante. On va l'ancrer. Allez, le dernier mot. On ne bouge pas de notre premier calque. On fait une sélection du mot couchant. Édition coupée. Édition coller. Alors, juste histoire de... Ouais, juste pour faire, parce qu'on en a fait deux avec les outils. On va faire l'outil de transformation unifiée une dernière fois. Donc, outil de transformation unifié. J'ai oublié de préciser qu'il fallait vous assurer dans les options de cet outil que vous avez bien transformé le calque normal. Type d'interpolation, soit cubique ou vous laissez sur no halo ou low halo. Il n'y a pas d'importance. On clique. On a nos poignées de contrôle. Là, je vois que c'est la croix, donc je peux déplacer sans difficulté. Je place le mot couchant ici. Je prends le petit rond au centre, le point pivot, comme la charnière d'une porte, je la place où il faut. Et là, on va faire un pivotement. Voilà. Et on le déplace un petit peu. Alors, je vais faire CTRL molette de la souris pour voir où je suis, parce que là, je suis un peu loin. Je vais là, pivotement. Alors, si on chipote, on repositionne au niveau et voilà. Et je fais transformer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une sélection flottante. On va la ancrer. Voilà. Je vais masquer sélection. On n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de sélection. Donc là, au tout compte fait, on a deux possibilités. Soit on utilise donc texte le long du chemin et ça nous donne ça. Donc ça se positionne plus ou moins bien. Ça se prête plus pour tout ce qui est autour d'un cercle. D'ailleurs pour le cercle c'est la même chose, mais cette fois-ci avec l'outil de sélection elliptique. Vous faites la même chose, au lieu de faire l'outil de sélection à main levée, vous prenez l'outil de sélection elliptique et vous vous assurez, pour faire un cercle parfait, de fixer dans les options de l'outil fixer. Voilà, donc là on a fait, à la limite, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, parce que je vous présente deux méthodes, celle-ci qui est un peu plus contrôlée et celle-ci qui est un peu moins, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. En ce qui me concerne, je préfère celui-là, puisque là, je contrôle un peu mieux le positionnement. L'affichage de la grille, je vais le retirer. Donc, affichage, grille, afficher grille, afficher grille. Ok, voilà. Et je vais faire clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image, parce que là, la bordure, elle dépasse un peu. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMake.
Et sur ce, je vous dis à bientôt.